Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle section du cours Les fondamentaux des réseaux informatiques. Aujourd'hui, je voulais parler de Packet Tracer. C'est le logiciel du fabricant Cisco. C'est un émulateur des équipements réseau. Vu que durant ce cours, je vais vous fournir les commandes et les configurations selon Cisco, donc j'ai trouvé que la meilleure approche, c'est de présenter ce logiciel-là, Packet Tracer. Comme ça, on pourra réaliser quelques opérations sur les équipements et voir et découvrir un peu les commandes. Pour commencer, on va parler un peu de Cisco. Cisco, en fait, c'est connu d'être le fabricant des routeurs et des switches. Mais en réalité, les débuts de Cisco, c'était les routeurs. Ils ne faisaient pas des switches. En 1984, donc Cisco, ils ont commencé à fabriquer des routeurs. Et là, iOS, leur logiciel, c'est le système qui tourne sur les équipements, c'est le Inter-Network Operating System, est utilisé sur les routeurs depuis dès le début. Et en 93, Cisco, ils ont acheté cette entreprise-là, Crescendo, et cet achat, il a donné naissance au Switch Catalyst. Et ça, à la base, ces switches-là, ils étaient fabriqués par Crescendo. Leur premier système CatOS était abandonné, était créé par Crescendo, mais Cisco a mis son iOS. En 1995, Cisco a acheté Finesse qui fabriquait des pare-feux Pix, et ça c'était l'origine de leur firewall actuel, ASA et autres. Et progressivement, les firewalls et les switches sont passés à iOS. Et même si iOS reste le plus répandu sur les équipements réseau d'entreprise, donc Cisco il a quand même développé d'autres systèmes pour répondre à différents besoins. Les commutateurs par exemple Nexus des data centers, ils utilisent NX-OS, et aussi les routeurs d'opérateurs de la gamme NCS CRS tournent sur iOS XR, et d'autres routeurs Acer 1000 qui tournent sur iOS XE. Mais le CLI est presque similaire. Le CLI, c'est le Command Line Interface, c'est-à-dire quand je me connecte sur le routeur pour rentrer des commandes. Donc c'est ça le CLI. Donc pour administrer un équipement Cisco, routeur ou switch, normalement on se connecte. Lui il est là par exemple. D'accord. Le routeur. Et nous on est là, on se connecte à distance. D'accord. Via son adresse IP ici. Via un protocole qui s'appelle SSH, Secure Shell. Donc avec SSH, on se connecte sur cet IP-là, et là on aura accès au CLI de l'équipement pour configurer, dépanner ou juste visualiser. Dans les entreprises, généralement, l'authentification est sécurisée via un serveur qu'on appelle ça AAA pour Authentication, Authorization and Accounting. Un petit détail, mais c'est important en fait. En fait, les équipements, ils n'ont pas d'adresse par défaut Cisco. Donc, pour connecter via SSH comme on a vu initialement, oui, on n'a pas d'IP. Comment on fait? Donc là, on se connecte avec ce qu'on appelle la console. Ce que c'est? On a le routeur. Je pense qu'on l'a vu au premier cours quand j'ai présenté les équipements. On a un port ici bleu. C'est marqué console. On vient avec un câble RJ45 ici, en bout DB9, on va mettre peut-être un adaptateur ici USB, et on se connecte avec notre PC directement en fait. Et là on a le CLI. Ici on va chercher sur le PC sur quel port comme on est connecté, comme 9, comme 4, comme 3, et on va le configurer sur un logiciel. On va mettre le numéro du port. Et là, on va tomber directement sur le CLI de l'équipement. Cette connexion console, elle est vraiment utile uniquement au démarrage pour la configuration initiale. Mais deux fois, on est amené à l'utiliser parce qu'elle sert deux fois si les IP y répondent plus. Elle peut dépanner aussi un processus de démarrage ou aussi si on a besoin d'un accès de secours ou l'image qui tourne ici de iOS du logiciel, c'est comme un système d'exploitation, elle est corrompue ou morte, donc là on est obligé de se connecter pour voir ce qui se passe.
Sur un équipement Cisco, on a plusieurs modes. On a le mode User, mode Privileged et mode Global Configuration. Lui, il est un peu limité. On ne peut pas faire grand-chose à part visualiser quelques commandes. Ici, on a un peu plus. C'est le Enable Mode et Global Configuration. Et là, on peut configurer le routeur ou le switch. C'est là on peut taper toutes les commandes dans ce mode-là. Ici, c'est une configuration spécifique. Ça, c'est le mode de configuration globale. Et là, on est rentré vraiment dans la configuration d'une interface. C'est-à-dire, par exemple, il y a le routeur. D'accord. On a la configuration globale sur le routeur, le routage. Il y a beaucoup de choses dedans. On peut configurer, on peut faire tout ce qu'on veut. Ce routeur-là, il est connecté, par exemple, à 3 réseaux comme ça. D'accord. Ça, c'est interface 1. Ça, c'est int 2. Ça, c'est interface 3. Par exemple, pour lier le routeur à ce réseau-là, réseau 3, par exemple, donc on doit configurer cette interface-là dans le même réseau ici. Donc on va attribuer une adresse IP ici, 10.10.10.3. Et pour faire ça, en fait, on doit rentrer comme ici. C'est quand on a l'IF, c'est-à-dire on est dans une interface particulière. À ce moment-là, on pourra configurer l'adresse IP sur l'interface. Et là, qu'on fait un exit, donc on passe au niveau précédent. Qu'on fait un end, on tombe directement dans ce mode-là, où il y a le dièse. Donc là, ici, on ne fait pas grand-chose. Ici, on peut appliquer quelques commandes. Ici, c'est la configuration globale, on a plus de privilèges. Et on verra par la suite de ce cours les commandes sur le paquet traceur. Et des raccourcis, abréviation des commandes, c'est-à-dire si on est dans le CLI maintenant, d'accord, se connecte, on est connecté. Comme on a vu dans le slide précédent, on met enable pour passer de ce mode-là à ce mode-là. Le routeur, il est intelligent, on peut mettre même EN et on tape entrée, on passe directement. Si il y a une autre commande de ce mode-là qui a EN, là il ne va pas passer, on doit rajouter encore une lettre pour que ça soit différent de l'autre commande. On peut faire des points d'interrogation pour avoir toutes les options disponibles et on peut naviguer avec backspace et les flèches. On terminera ce cours avec des exemples sur paquet traceur. Le système iOS de Cisco, l'iOS image, elle est stockée sur un flash, compact flash, qui est intégré dans l'équipement. Et la startup config, elle est dans le NVRAM, c'est-à-dire on va charger cette image-là ici et on va tourner à faire fonctionner l'équipement. Le running config, elle est dans la RAM, elle tourne dans la RAM. C'est-à-dire, si on fait une modification sur le startup config, ben celle-ci elle devient running config, elle est dans la RAM. Si on ne la sauvegarde pas et on redémarre l'équipement, on aura toujours la même chose. Startup config. Sans modification. Mais si on a la running config qui tourne actuellement, on fait une modif, on enregistre la modification et elle devient la startup config. C'est-à-dire quand il redémarre la prochaine fois, il redémarre avec les modifications réalisées. Donc on peut faire une commande sur le routeur ou le switch, c'est copy running config startup config. C'est-à-dire on est dans la running config, on configure par exemple une interface, on met une adresse IP, on a rajouté une adresse IP, et là si on ne fait pas un write memory, on ne va pas sauvegarder les modifs, c'est-à-dire on rajoute une adresse IP, ça va fonctionner sans problème. Une coupure électrique où on redémarre le routeur, on n'a plus cette adresse IP. Il démarre avec le startup qui est déjà sauvegardé. Donc il faut
sauvegarder toutes les modifications. Cette commande-là, elle est pour faire un reset usine. Donc, erase le running config et reload, c'est pour redémarrer. Et on a un résultat, un reset usine. Donc maintenant, on passe à Packet Tracer. Comme vous voyez l'interface, ici, c'est les équipements qu'on peut utiliser. Là, j'ai choisi Network Devices. Donc, je peux prendre routeur, switch, firewall, des choses comme ça. Ok, j'ai pris ce routeur-là. On a aussi les PC. And Devices. On peut choisir ce qu'on veut. Je peux par exemple prendre un PC comme ça. D'accord. Ok, donc j'ai pris ce routeur. Il est là. C'est lui. Ici, son port console. Donc, je vais voir le CLI maintenant, le routeur. Et il a démarré. Ok. C'est un émulateur, donc on voit vraiment ce qui se passe. C'est comme si on est dans un vrai routeur. Donc, je vais me dire non ici. Ok. Donc là, on est dans ce mode-là. Exec mode. Là, je vais mettre un enable. Je passe au privileged mode. D'accord. Si je vais retourner, je fais exit. Je suis là. Si je fais point d'interrogation, je vais voir les commandes disponibles dans ce mode-là. Je fais ça. J'ai ces commandes-là. D'accord. Je passe à l'autre mode. Enable. Point d'interrogation. J'ai ces commandes-là que je peux exécuter dans ce mode-là. D'accord? Ok. Maintenant, je passe à l'autre. Configuration globale. Donc, je vais écrire configure terminal. Comme ça. Ok? Là, ça change. Je suis en mode config. D'accord? Je ne suis pas obligé de taper la commande entière. C'est-à-dire, je retourne. Donc, je fais un con configure. Avec la tabulation, c'est lui qui continue. Je fais juste un T et c'est bon. Ou, je vais faire ça aussi. Conf T, il passe quand même. D'accord? Donc là, si je fais point d'interrogation, j'ai plus de commandes. Presque toutes les commandes. Sur ce routeur, disponible sur ce routeur-là, bien sûr. Là, je vais configurer une adresse IP sur une interface, par exemple, et je vais redémarrer le routeur pour voir. Je vais faire interface, gigabit Ethernet, 0.1. Ok. Là, je suis passé dans le mode de la configuration de l'interface. D'accord. Je vais mettre IP address 10, 10, 10, 1. Je dois mettre le masque aussi. 0. Ok. Ok, c'est bon. Alors, shutdown. Je mets le shutdown comme ça, elle démarre. Donc, elle est changée de state. Ok. Je peux regarder maintenant. Show. Show. Non, pas ici. IP interface brief. Donc je peux voir là. Elle a l'adresse IP. Elle est en mode app. Administrativement, elle est app. Mais en réalité, elle est down parce qu'il n'y a rien qui est connecté dessus. Hein. Donc moi, le but, c'était quoi? C'est de redémarrer maintenant le routeur. Je vais faire autre chose. Je vais changer le nom du routeur. Configure terminal. Ok. Pour changer le nom, je vais faire hostname. Faire par exemple cours. C'est pas un bon nom ça. Et R1, allez, c'est tout. Maintenant, il a changé de nom le routeur. Et là, en fait, on est en train de modifier la running conf, celle qui est en train de tourner, mais c'est pas le startup,
C'est-à-dire si j'enregistre pas mes modifications, si je redémarre le routeur, je perds cette adresse IP là et je perds le nouveau nom. Donc je vais essayer de faire un reload là pour voir. Reload. Non, je sauvegarde pas. Pourquoi il n'a pas fait, mais je le fais physiquement. Allez, je coupe. Must be powered, ok. Et je vais démarrer. Démarre. Non. Tu vois, il n'y a plus rien en fait. Show IP interface. Believe. J'ai plus d'adresse, j'ai plus rien. Par contre, si je fais, j'enregistre la configuration, c'est-à-dire conf.d interface gigabit 01. Maintenant, je vais faire quoi? Un write memory. Je vais enregistrer. Write memory. Je fais ça. Building configuration. D'accord? Et là, je vais faire un copy. Running config. Startup config. OK. Destination file name. Startup config. Yes. Building configuration, ok. Maintenant, je vais redémarrer. Reload, ok. Il ne va jamais faire ici, c'est pas grave. Faire physiquement, hop, couper, remet. On va voir qu'est-ce que ça donne. Tu vois, on a gardé le E1. Le R1, pardon. Hop. Show interface brief. Show IP. Interface brief. Là, on a gardé notre adresse, même quand le routeur il est redémarré. Donc, on retourne au cours. Donc, on a vu l'histoire des Cisco, les systèmes qu'ils ont, les connexions, console et SSH et les bases un peu des équipements. C'est pas vraiment les bases de configuration réseau, désolé, c'est pas bien, c'est pas vraiment ça en fait. Hein. Mais base des routeurs, on a vu quand même, on a assigné une adresse IP à l'interface, on a changé le nom d'un routeur. Donc c'est déjà pas mal. Pour conclure, on peut se connecter sur un équipement avec notre PC vers le câble console sur un équipement Cisco pour une première configuration pour un dépannage, ou on peut être à distance aussi, d'accord, en se connectant SSH vers une IP. Donc, j'espère être clair dans les explications. Je ne sais pas vraiment, c'est à vous de me dire. Et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. À bientôt.